Bonjour et bienvenue à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon compte principal, Océan War. Il y a des bouteilles à ouvrir, des fois vous avez des petites questions avec des réponses. Si vous avez deux réponses, c'est toujours la deuxième. Les ressources qu'on récolte. Là, on récolte aussi, c'est pareil. Le truc à savoir, c'est que ça se tourne. Vous avez d'autres trucs à prendre aussi. Donc mon amiral est niveau 22, j'ai un succès, voilà, hop, obtenir. Rapport de bataille. Hop, j'ai gagné tout ça en l'attaquant. Voilà, donc là il brûle. Mon île est là, je me suis placé dans une ruche d'inactifs, ce qui fait que je peux tous les attaquer. Je me fais plein de ressources tous les jours, plus de 1 million facilement. Ça va beaucoup plus vite qu'en récoltant. Ensuite, ce que je peux faire, hop, donc moi, je suis dans le serveur 69. Voilà, il y a plein de serveurs, vous voyez, il y a largement la place. Le dernier serveur qui a ouvert, c'est le 74. Il est très récent, il n'y a pas... On va voir un petit peu le serveur. On peut voir que c'est déjà actif, hein. C'est plutôt actif tout ça. Hop, alors retour à mon île. Donc, hop, classement. Donc moi je suis dans la première alliance, ATC. Voilà, vous verrez mieux, ATC. Ensuite nous avons nos ennemis, les AND, les FAR on est alliés avec eux, et les FAC nous sommes ennemis aussi avec eux. Voilà. Ensuite les alliances, des petites alliances, donc AOD, qu'on a littéralement explosé au kill. Pareil pour les EUR, on les a exterminés aussi. Donc ça c'est notre farm, ATC en petit. Ça c'est la farm des AND. AND en petit, FR farm des FAR en petit. Voilà, hop. Classement, j'en fais classement puissance de combat de l'amiral. Donc mon alliance, voilà, c'est le premier, hein, 10 300 000. Ensuite nous avons un ennemi, puis un de mon alliance, un de mon alliance, un allié, un de mon alliance encore. Ah, voilà, il y a de tous les niveaux. Donc moi je suis là, j'attaque, je me fais des ressources. Ensuite, donc là c'est ma ruche, moi j'y suis pas parce que je me fais des ressources. Ça c'est mon ami, Zoken, pote à moi. Et voilà, donc là c'est notre ruche. Donc ça c'est des comptes farm. Ça c'est Badé. Voici tous ces comptes farm, la Badé. Badé a pas mal de comptes farm. Il y en a là aussi. Hop. Ça c'est des comptes farm, tout ça. Ensuite, on a Tom Keb, qui s'est fait éclater il n'y a pas longtemps. Tom Keb était à presque 900 000, il est redescendu, il est bientôt à 500 000 maintenant. Au kill, il s'est fait éclater. Ensuite, nous avons là des comptes farm encore. Là, nous avons Free donc le plus fort de l'état, et aussi mon chef d'alliance. Danny Boy, qui a 1 million de puissance. Il est niveau 10, Capitole 19, avec ses petits comptes fermes. Nous avons aussi Nitz, ADM Nitz, qui a bientôt 1,7 million de puissance, qui est Capitole 19 aussi. Nous avons Tiger Ali qui vient de passer son Capitole 19 aujourd'hui, qui a 1,5 million de puissance, donc c'est relativement correct. Voilà, donc nous ne sommes pas très nombreux dans notre alliance d'actifs.
on est relativement peu, mais on a énormément de puissance. Vu qu'on est les premiers. Alors, nos ennemis, ils sont de l'autre côté, ils sont ici. Voilà, j'arrive dessus. Donc, nos ennemis sont juste là. Ça, c'est nos ennemis. Donc, ils sont très très nombreux. Voilà, ça, c'est notre principal ennemi. Yeni, c'est le plus fort de tous. Il a 2 millions, bientôt 500 000 de puissance. Donc là, il y a tous les comptes farm autour d'eux. Le plus fort aussi, c'est lui. 839 000 de puissance, donc c'est quand même pas mal. Mais bon, avec si mon chef d'alliance va là-bas, il les détruit tous. Il les crame tous sans aucune pression. Et là, de l'autre côté, nous avons nos alliés, qui sont ici, qui ont créé des comptes pour boucher les trous. Hop, voilà. Donc là, c'est nos alliés. Donc là, il y a God of War, qui est le roi de l'État, le chef de l'État. 756 000 de puissance. Il a eu cet équipement-là, avec le coffre à ouvrir, quand on est roi. Ensuite, là, nous avons Reaper 911, 1 million 1 de puissance. Il a deux équipements. Old Dog Hunter, 1 million 3 de puissance. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre de puissant? On a aussi par là, je crois. Je sais plus exactement où est-ce qu'il est. Il est dans le coin. Alors, il est là. Voilà, nous avons D-Max. Qui a tout, qui a acheté. Mais évidemment, tous ces équipements-là, il faut les acheter dans un pack. Ensuite, 825 de puissance. Donc, il a beaucoup baissé quand même. Les équipements, si on veut les acheter, ils sont là. On clique sur le petit marteau qui tape. Et là, nous avons un pack avec donc la hache. Donc là, on a la hache. Et on a pas mal de choses. C'est l'un des packs les plus intéressants. Pour 100 euros. Enfin, 100 dollars. Donc là, voilà. Donc il y en a 6. C'est les 6 pour avoir les 6 équipements. Ensuite, nous avons d'autres packs en cliquant sur les pièces d'or en haut à droite. Voilà. Ensuite, donc là, il y a le pack pour avoir un bouclier. Celui-là, donc c'est le pack que je viens de vous montrer. Voilà. Ensuite, il y a celui-là, par exemple, si je clique dessus, voilà, on peut voir qu'il y a des flèches. Si on clique sur la flèche de gauche, donc ça ne fait strictement rien. Si on clique sur la flèche de droite, ça augmente. Donc là, on est à 5 euros, vous voyez en bas, on est à 4,99. Ensuite, 9,99, 20, 50 et 100. Et 99. Voilà. Donc c'est comme ça pour tous les packs. Donc ça, c'est un pack qui est pas trop mal pour le fer et le rhodium. Mais bon, il n'y a que ça. Après, il y a de l'or, voilà, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas grand chose. Voilà, donc ça c'est pour un pack pour réparer, accélérer un petit peu. Celui-là n'est pas très intéressant, n'est pas très intéressant, excusez-moi. Il est à 1572 seulement. C'est pas énorme en pourcentage. Il faut mieux prendre les packs un petit peu comme lui, vous voyez, comme lui là, qui dépasse les 2183 par exemple. C'est vraiment pas mal. Plus ça dépasse plus ça dépasse les 2000, meilleur c'est. À savoir. Voilà, donc là il y a vraiment pas mal d'accélération, franchement. Celui-là c'est l'un des meilleurs packs hein, pour accélérer, voire même le meilleur, enfin c'est le meilleur je crois. Voilà. Ensuite, nous avons celui-là qui est un pack pour le commandant avec des XP, des matériaux. Il y a beaucoup d'XP, enfin beaucoup. Quand même, il y en a pas mal. Ensuite, nous avons des caisses de matériaux pour améliorer les armes de vos équipements. Ensuite, nous avons ce pack-là. Excusez-moi, hop, ce pack-là. Avec un petit peu de bois, avec un petit peu de rhodium, de fer, de blé, d'acier, quelques accélérations, un bouclier et de l'espagne. Franchement, ce pack-là n'est pas exceptionnel en soi. Voilà, regardez, on voit bien qu'il n'est pas exceptionnel au niveau des pourcentages en haut. 795%. On voit bien donc qu'il est vraiment pas top du tout. Même niveau max, on voit bien qu'on ne gagne strictement presque rien. Celui-là c'est pareil, 700, 800, on voit bien qu'il n'y a pas grand chose. Les meilleurs packs en général sont au début, quand on reclique dessus mais évidemment. Donc il y a celui-là. Celui-là est vraiment pas mal. On gagne quand même pas mal d'or.
Celui-là, on gagne 1000 ors par jour en fait. 1000 ors par jour et 2 vœux à la sirène par jour. On paye ça 25 euros. Et on gagne tous les jours, pendant 30 jours, 1000 pièces d'or. Donc en fait, ça donne quoi? Donc en fait, Capitole, je clique dessus, hop, ensuite. Alors pour tous les jours, si vous achetez le pack que je viens de vous montrer juste avant, vous devrez cliquer sur votre bateau et faire cadeau mensuel. Voilà, donc là il vous l'affiche. Moi je ne l'ai pas acheté, mais je vais bientôt l'acheter. Et comme ça, vous pouvez vous mettre, en fait, ça permet de pouvoir se mettre un bouclier tous les jours. Pour être sous protection tous les jours. Donc quelque chose qui est pas mal, franchement. Surtout quand on se fait attaquer dans un état qui est pas topissime, qu'on se fait attaquer tout le temps, il n'y a pas de règles. Moi, dans le mien, il y a des règles, donc ce pack-là est quand même pas trop mal, parce que comme ça me permet de gagner pas mal d'or pendant la semaine, tant qu'on peut pas se faire attaquer. Et tu mets un bouclier quand tu veux, quand tu ne veux pas attaquer. Ce qui est vraiment pas mal. On est gagnant sur toute la ligne. Ensuite, nous avons, donc ça c'est le navire, donc là je ne l'ai pas encore fait aujourd'hui, c'est le navire de contrebande. Là on peut échanger tout, tout. Donc là par exemple tu veux 5 accélérations, donc là tu as 5 accélérations, on voit bien le petit arrobase là, tu as 5 accélérations de 5 minutes. Tu peux échanger contre 40 000 bois. Ensuite, donc ça, au début, vous n'aurez pas des grosses offres comme ça. 5 millions de céréales x 1, ça, vous ne l'aurez pas. Puis de toute façon, ça coûte beaucoup, beaucoup trop cher. C'est pas super rentable non plus. Hop. Donc là, moi, il n'y a aucune offre qui m'intéresse vraiment. Donc je vais faire actualiser en haut. Hop. Actualisation gratuite. Donc des fois, il vous arrive de tomber sur des îles brumeuses. C'est la seule île qu'on peut acheter comme ça. Voilà. Ensuite, donc là, il y a des céréales pour 82 000 bois. Donc ça m'intéresse. Donc ça, je vais le prendre. Voilà. Ok. Ensuite, je refais actualisation gratuite. Ça m'intéresse toujours pas. Là non plus. Voilà. Donc là, après, ça vous demande de payer. Donc moi, je vous conseille de ne pas continuer. Ça ne sert strictement à rien. Voilà. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Vous avez, donc là, vous avez l'hôtel des défis. Donc au début, quand vous jouerez, vous n'aurez pas ce petit symbole-là à droite, sauf si vous êtes dans un ancien serveur. Hop, vous cliquez sur la petite coupe. Et en fait, ça, c'est la bataille des 7 mers. Donc c'est tous les 5-6 jours. Donc c'est un serveur sur lesquels tout le monde peut aller. Tous les autres serveurs peuvent aller. Et le but, c'est de faire soit des kills, soit il y en a qui envoient leur ferme là-bas niveau 15 pour se faire max de ressources. Et puis ensuite, ils attaquent leur ferme. C'est une technique assez pratiquée et qui est vraiment pas mal. Donc après, si vous arrivez à faire des kills là-bas, vous gagnez des petites pièces, des petits trucs comme ça, que vous pouvez échanger là-dedans. Donc vous pouvez acheter quand même pas mal de choses. Les choses les plus intéressantes, ce sont les plus chères, donc forcément, ceux-là. Lui, hop, lui. Pour l'instant, je n'ai jamais encore gagné, je n'ai jamais encore fait de kill là-dedans, donc je peux pas vous dire comment ça marche au niveau des points pour le kill. Je me suis déjà fait défoncer en revanche là-bas, je me suis déjà fait éclater tous mes bateaux. Et j'ai gagné quand même énormément de ressources. J'ai perdu 150 000 navires, donc ce qui est relativement énorme. Et je suis revenu avec 10 millions de bois et 20 millions de blé. Donc j'étais vraiment pas mal du tout. Ensuite, donc là vous avez ceci. Tous les jours vous avez des petits coffres à récupérer là-dedans. Donc là par exemple moi j'en ai un. Hop, je le récupère. Hop, je le récupère aussi. Voilà. Ensuite, donc là, vous avez l'entrepôt. L'entrepôt, je vous conseille de le monter. Parce que quand même, ça vous garde plus en sécurité vos ressources quand vous faites attaquer. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Ensuite, vous avez les pièges. Alors les pièges, ça ne sert strictement à rien d'en créer tant que vos pièges ne sont pas assez haut niveau. Donc tant qu'ils ne sont pas à niveau 5, vos pièges, il faudrait faire en fait le dernier piège. Tous les pièges niveau 5, vous les ferez, mais ça ne sert à rien d'en faire avant. Vos pièges seront totalement inefficaces. Ensuite, vous avez le conseil de guerre. Donc le conseil de guerre, c'est vraiment génial pour quand vous faites des batailles. Quand vous êtes dans une alliance qui attaque tout le temps, qui fait de gros ralliements, il vous faut un gros conseil de guerre. Moi pour l'instant il est que 9, mais bientôt comme je vais m'acheter des packs, il va passer bien plus haut que ça. Voilà, donc pas pour l'instant, si je fais améliorer, donc là pour l'instant j'ai 105 000 de flotte,
que je peux rallier moi tout seul. Mais je peux en rallier bientôt 15 000 de plus si je l'améliore. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, je vais le lancer. Voilà. Hop là. Ensuite, l'ambassade. Donc l'ambassade, c'est pas énorme, mais c'est quand même bien de l'améliorer. Il va falloir dans tous les cas que vous l'améliorez. Ensuite, là vous avez le laboratoire de recherche. Alors, laboratoire de recherche, vous avez compétences de ressources. Donc là, c'est pour tout ce qui est ressources, aussi un petit peu de construction. Et sinon, c'est que des ressources. Tout ce qui est en rapport avec les ressources. Donc vraiment, ça, c'est un truc qui est amélioré à fond. De chez à fond. Ensuite, vous avez les compétences de combat. Donc quand vous attaquez beaucoup comme moi, je vous conseille d'essayer d'en avoir le plus possible. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, parce que j'ai remarqué que c'était super utile. Donc du coup, maintenant, je suis en train de me concentrer dessus à fond, pour avoir un maximum de compétences là-dedans. Ensuite, vous avez les compétences de défense. Là, je suis quand même pas mal avancé. Voilà, donc là, c'est pour tout ce qui est défense. Donc, vos navires vont plus vite, vous avez plus de défense dans le mur, vous récupérez plus vite votre endurance de votre amiral, vous avez une vitesse de réparation plus grande, des pièges qui deviennent plus forts, votre défense est augmentée de tant de pourcents, donc celui-là c'est vraiment un des trucs aussi à avoir à fond. En fait, limite, il faut tous les avoir à fond. Ça, c'est un truc à se dire. Essayez d'avoir tout le temps votre laboratoire qui soit amélioré à fond. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc ça, c'est la fontaine. Vous la débloquerez au Capitole niveau 7, je crois, il me semble. Donc là, vous pouvez faire des vœux tous les jours gratuitement. Donc là, moi, je les ai déjà faits. Sinon, vous pouvez en faire des vœux supplémentaires. Donc ça coûte 2 au début, puis 4, puis 6, puis 8. Ça augmente très rapidement. Donc vous faites attention à ça. Vous avez aussi, plus tard, quand vous y jouerez, hop, vous avez aussi, excusez-moi, hop, vous avez, là, j'arrive pas à cliquer dessus, hop, voilà, un petit, comment ça s'appelle? Un aura de la fierté, de la fertilité, excusez-moi, quand vous faites des vœux, vous pouvez le démarrer. Donc vous avez une chance de gagner donc tout ce qu'il y a là. Voilà. En général, vous pouvez le faire 2 fois, et si vous faites des vœux supplémentaires, vous pourrez le faire plus de fois. La dernière fois, je l'ai fait plus de 20 fois. J'ai pas gagné grand chose, j'ai été un peu dégoûté. Mais si vous arrivez à tomber sur les choses en violet, les ressources en violet, c'est ce qui est de mieux. Voilà. Ensuite, vous avez, donc là, c'est vos ports pour vos chantiers navals pour construire des bateaux. Donc moi, j'en construis relativement beaucoup, grâce à une compétence que j'ai améliorée. J'en construis 4000 à chaque tournée que je fais. En l'occurrence, ça fait 1000 et quelques, 1100 par port. Plus de 1100 par port. Par chantier naval. Donc 1000, 2000, 3000, 4000. Donc je fais 8000 bateaux à la journée. 8000 et quelques bateaux à la journée. Ensuite, vous avez les tavernes de constructeurs. Ça, c'est un des trucs à améliorer. Pourquoi? Parce que en fait, grâce à ça, vous pouvez construire plus de navires. Ce qui est quand même relativement bien. Normalement, regardez, j'aurais seulement 630 000 navires. Et grâce aux tavernes de constructeurs que j'en construis 525 de plus quand même. Donc c'est quand même relativement génial. Ensuite, vous avez la vitesse de construction, elle est augmentée. Donc vraiment, c'est vraiment très bien. Ensuite, donc là, vous voyez, j'ai un message en haut. Ça, c'est quand les créatures de votre alliance arrivent sur votre territoire d'alliance. Donc en général, c'est des éléments de fer, des éléments de rhodium. Le but, c'est de faire des ralliements et de les combattre avec votre alliance. Vous gagnerez tous le même butin et il sera vraiment pas mal. Surtout pour les gros éléments, les éléments de fer 3 sont relativement très bien. Ensuite, vous avez des ports d'entretien naval. Alors ça, il faut les avoir à fond. Ça permet de réparer vos navires endommagés. Donc quand vous attaquez une île, vos navires sont coulés, donc vous ne pouvez pas les réparer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est si on vous attaque, vos navires iront en réparation. Si on attaque votre île, vos navires iront en réparation là-dedans, dans les ports d'entretien naval. Donc c'est vraiment pas mal. Donc le but c'est d'avoir les ports navals les plus grands. Ensuite, donc là vous avez les ressources. Je vous conseille d'en construire donc comme moi j'ai fait là. Donc les fermes et les scieries du début, vous les mettez toutes là, hein, voilà. Ensuite, vous pouvez en rajouter. Voilà. Donc moi j'ai laissé de la place ici
où là je pourrais construire, mais je le fais pas. Là, donc là j'ai deux places libres juste là, et j'en ai 3 ici. Donc je les ai gardées pour pouvoir mettre une taverne de constructeurs supplémentaire, enfin plusieurs tavernes de constructeurs supplémentaires, et des ports d'entretien de navale supplémentaires. Voilà. Donc pour l'instant là, donc moi je me suis fait défoncer au kill d'avant. Voilà, donc du coup là je suis à 38 000 navires, donc j'ai quand même relativement baissé, étant donné que j'étais à 600 000 de puissance, et que maintenant je suis à 265 000 de puissance. Je suis passé VIP 7, donc ça va, ça c'est relativement bien. Donc si vous voulez voir les événements du jour, donc c'est, enfin les événements du jour et de la semaine, vous cliquez sur le forum. Hop, voilà. Donc là c'est faites plus de vœux, obtenez plus de butin, donc ça c'est pas trop mal franchement. C'est le truc que je vous ai montré tout à l'heure avec la fontaine. Il y a celui-là, donc celui-là d'ailleurs je ne l'ai pas encore fait, donc je vais vous le faire devant vous. Voilà. Donc là, c'est un truc pas top du tout. J'ai gagné 2 accélérations de 5 minutes. Ça, c'est beaucoup mieux. J'ai gagné 10 accélérations de 5 minutes. Donc, vous avez vu comme quoi, sur certains, il y a des bateaux en dessous. Donc ça, c'est des accélérations uniquement pour les navires, pour accélérer la construction de navires. Ensuite, il y en a d'autres, c'est un marteau. C'est uniquement pour accélérer la construction, donc tout ce qui est construction. Ensuite, il y en a un, c'est un espèce d'engrenage. C'est pour accélérer tout ce qui est recherche dans le laboratoire. Et il y en a un autre, c'est une petite croix rouge. Donc c'est pour accélérer tout ce qui est tous vos bateaux en réparation. Voilà. Hop. Ensuite, donc là vous avez donc l'événement. Donc là, c'est la bataille dominateur. Donc voilà. Donc ça c'est le butin maximum qu'on peut gagner si vous arrivez premier. Pour arriver premier, je vous rassure, c'est très très dur. C'est même presque impossible si vous n'avez pas payé. Je n'ai jamais été premier, j'ai toujours été dans les 10 premiers, mais pas premier. Là dernièrement, je suis arrivé 8ème au dominateur, donc c'est vraiment pas mal. Aura de la chance, donc ça, l'aura de la chance quand vous l'avez, vous avez des cartes à tourner. Rien de très compliqué. Hop. Ensuite, donc là, ici, donc ça c'est la forge. Vous pouvez forger des équipements, voilà. Rien de très compliqué, il va vous le demander. Donc voilà, donc moi j'ai mes équipements qui sont là. J'ai fait une épée 25, mais pour l'instant je ne peux pas la mettre, donc je suis un peu dégoûté. Il faut avoir un amiral de niveau 25. Voilà, donc pour l'instant, hop, VIP. Donc là, vous avez les VIP. Donc là, vous avez tout ce qui concerne le VIP. Donc les points VIP. Donc par exemple, moi je suis VIP 7, en haut on voit. Donc là, j'ai 30 508... Excuse-moi, 35 840 points sur 50 000 pour passer VIP 8. Donc là, j'ai augmenté le VIP, donc ça c'est si vous avez des points VIP. Donc moi, en l'occurrence, j'en ai pas à ajouter. Ensuite, en haut, vous pouvez cliquer pour activer le VIP. Donc là, c'est pareil, j'ai déjà tout utilisé. Voilà. Connectez-vous demain et obtenez 510 points de VIP. Donc en fait, en vous connectant tous les jours, vous gagnez des points de VIP. Donc ça, c'est pas mal. Surtout quand il est activé, en l'occurrence. Ensuite, donc là, c'est les avantages que vous avez à gauche. Ceux que vous avez en ce moment avec le VIP. Enfin, quand vous l'activez, vous avez ça. Et à droite, ceux que vous aurez quand vous serez VIP 8. Ouais, donc on peut aller jusqu'au VIP 10. Voilà, donc ensuite, vous avez les compétences. Donc là, c'est quand vous avez des points, quand vous passez, à chaque fois que vous passez un niveau supérieur de votre amiral, vous gagnez des points. Donc les points sont à ajouter. Donc moi, aucun dans combattant, aucun dans constructeur, et j'ai tout dans planificateur. Pour construire, un maximum de bateaux. Donc moi, je construis énormément de navires pour avancer plus vite et pour avoir aussi plus de navires en réparation. Ensuite, donc si vous voulez mettre dans constructeur, vous pouvez construire plus rapidement et aller collecter plus rapidement. Donc celui-là est vraiment pas mal non plus pour ceux qui veulent récolter. Moi, je le conseille de mettre surtout pour les fermes. Vous avez ce talent-là. Ensuite, vous avez des talents aussi, j'ai oublié de vous dire. Vous avez des talents. Celui-là, par exemple, il permet d'obtenir l'équivalent de 5 heures de récolte de ressources. D'un coup, comme ça. Celui que j'ai, moi, pour l'instant, c'est lui. Il permet d'augmenter la vitesse de navigation
augmenter de 50% pour les ralliements. Et pendant 30 minutes, ça dure. Et aide. Et les aides aux ressources. Pendant 30 minutes. Ensuite, vous avez des points aussi dans combattant, donc ça c'est pour améliorer toutes vos compétences de combat, attaque des frégates augmentées, tout ça, vous avez vraiment de quoi faire. Le dernier talent, pour celui-là, est vraiment énorme. Ce talent-là est le meilleur de tous. Bon, par contre, avant de l'avoir, vous avez de quoi faire. Il faut remplir tout ça. Voilà, donc là, vous avez du boulot. Vous avez un autre talent là aussi, juste avant, qui vous permet de rappeler toutes vos flottes d'un coup. Hop, comme ça. Vous cliquez sur votre talent et ça rappelle toutes les flottes en un coup et direct. C'est-à-dire que vos flottes sont en récolte. Imaginons que vous vous faites attaquer. Vous faites quoi? Vous faites rappel immédiat des flottes. Et hop, elles vont directement sur votre île. Elles ne quittent pas la ressource et vont vers votre île. Elles rentrent directement dedans. Il n'y a pas de trajet. Voilà. Ensuite. Voilà, donc j'ai après tout dit. Ah si, vous avez des créatures. Là, voilà. Vous avez des créatures. Donc là, c'est les fameux éléments de fer de quels vous parlez. On en voit donc là, des éléments de fer 2, là, on en voit là. Juste là. Et l'élément de fer 1, ils sont beaucoup plus petits. Voilà. Donc ensuite, vous avez des petites bestioles. Donc là, vous allez voir un poisson luciole 18, un poulpe, un pôle de niveau 7, large crabe de niveau 5, escargot 1, gardien des océans 21. Donc en fait, vous pouvez battre, donc c'est par rapport à votre capitole et à votre nombre de navires bien évidemment. Donc imaginons, vous avez une flotte donc complète, donc vous pouvez attaquer un level au-dessus de votre capitole. Donc moi je peux attaquer des monstres, des créatures de niveau 16 maximum. Il faudra que je passe 17, il faudra que je passe 16 pour attaquer des créatures 17. Voilà. Donc voilà, c'était pour la première vidéo. Merci à tous et bon jeu.